Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons à la fin de notre série de podcasts sur le cycle de vie de la batterie du véhicule électrique. Nous avons vu qu'au fil du temps, elle connaît une première et une seconde vie, pendant lesquelles elle dégage à chaque fois de la valeur. Nous allons aborder maintenant sa troisième vie, où là encore, elle va se rendre utile. Et c'est notre invité qui nous en dit plus. Bonjour, je m'appelle Jean-Denis, je suis responsable recyclage et économie circulaire au sein de Renault Group. Attention, il faut savoir que la troisième vie de notre batterie sera aussi sa dernière. Non, ne soyez pas déçus, écoutez. La fin de vie, en tout cas entre guillemets la fin de vie utile, ça va être vraiment quand la batterie ne peut plus faire son office, qui est de stocker de l'énergie électrique. Et donc à ce moment-là, on va rentrer dans le recyclage. Vous voyez, je vous l'avais dit, le recyclage. Et sur ce point, il existe une réglementation européenne. Aujourd'hui, elle dit qu'au moins 50% de la masse de la batterie doit être recyclée. Mais elle va aller beaucoup plus loin, et dans pas si longtemps que ça. Le projet de règlement de batterie prévoit des taux spécifiques pour certains matériaux critiques, qui sont les matières actives, qui sont le cobalt, le nickel, le cuivre également, qui tous les trois vont être soumis à un taux minimum de recyclage de 90% en 2025, et il est même évoqué 95% en 2030. Et le lithium est également soumis à un taux qui est de 30% pour commencer en 2025, au minimum 70% en 2030. Ah oui, quand même, il y a du boulot. Mais pas d'inquiétude, chez Renault Group, on s'y prépare. En fait, on est déjà prêt. On travaille avec notre partenaire Veolia, mais aussi avec le groupe Solvay. On a annoncé un partenariat à 3 pour mettre en place un recyclage en boucle fermée des matières actives. Pour nous, en tant que metteurs sur le marché de véhicules électriques et cofabricants des batteries avec nos partenaires, il y a une vraie opportunité, un vrai intérêt à recycler ces matériaux stratégiques pour les réintégrer dans la production de nos nouvelles batteries. Et oui, la boucle est bouclée. Les composants des anciennes batteries vont être réintégrés dans les nouvelles, toutes neuves. C'est le grand cycle de la vie. Comme dirait le singe philosophe d'un célèbre dessin animé avec un lion. Mais je m'égare. Donc, c'est très malin et très avantageux. Le gros intérêt, c'est que en ayant cet approvisionnement alternatif de matériaux pour les batteries recyclés, non seulement c'est un sourcing qui est totalement écologique, qui a une empreinte environnementale réduite, ça va nous permettre de désensibiliser nos coûts de production des batteries, en partie de ces variations de cours et de disponibilité des matières premières. On aura un pourcentage croissant de ces matériaux critiques que l'on va pouvoir se procurer à partir de notre propre boucle de recyclage. Un coût qui sera prévisible et de plus en plus compétitif par rapport à celui des matières premières vierges. Et ce qui va devenir compétitif aussi, c'est le recyclage des batteries en fin de vie. Aujourd'hui, le recyclage des batteries, c'est un coût qui est conséquent. Déjà, les 2 tiers, c'est de la logistique. Le tiers, après, c'est vraiment le recyclage, des constructions, broyage, etc. Ce coût, globalement, on vise de le diviser par 3 à l'horizon 2030. C'est à la fois une grande responsabilité, un grand défi, mais aussi une grande opportunité pour nous. Eh bien, c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place dès maintenant chez Renault Group. Merci Jean-Denis pour toutes ces explications. Et aussi d'avoir conclu avec nous notre série de podcasts. J'espère maintenant que le cycle de vie de la batterie du véhicule électrique n'a plus aucun secret pour vous. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.